composé de combien de locaux, etc. Et après, j'enchaînerai un peu sur une certaine réflexion sur l'emploi local en Nouvelle-Calédonie. Alors, au moment où on se parle, KNS a 938 employés, dont 882 sont des locaux, donc 94%. Et 71% de nos cadres sont locaux. Autant femmes que hommes sont représentés à tous les niveaux de l'organisation et ceci inclut même la haute direction. 100% de notre supervision de premier niveau est accompagnée par des locaux. En 2015, chez Koniambo Nickel, on a dispensé autour de 21 000 heures de formation et on a 15 employés, tous locaux, qui bénéficient de parcours de reprise d'études. On a aussi formé 36 stagiaires en formation préalable à l'embauche et on a 44 managers qui sont dans un parcours qu'on appelle le développement des managers émergents pour le premier niveau, pour un parcours de 12 mois. Et on a aussi 7 chefs de département qui sont sur un parcours de 18 mois pour le développement de cette fonction de management au niveau d'un chef de département. Donc, je voulais situer un peu par les chiffres la composition de notre main-d'œuvre quant à sa facture locale et quant à la façon de les accompagner ou de faire des avancées dans le développement de nos compétences locales. Il avait été prévu, pour la petite histoire, dans une forme d'engagement que Koniambo Nickel, à la fin 1998, aurait 10% de main-d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, en 2016, au troisième trimestre de 2016, on est à 94%. Donc, on a déjà devancé de beaucoup l'objectif. Et je crois sincèrement que la façon, ce qui nous permet d'arriver à ces résultats-là est le fait aussi de cet accompagnement, de cette volonté de mettre en place des dispositifs, des programmes comme nos programmes d'accompagnement et de développement des leaders émergents qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à 100% de supervision de premier niveau qui est tenue par des employés locaux. Maintenant, c'est sûr et certain que le fait d'avoir, en partant, il faut avoir une volonté extrêmement marquée d'amener nos collaborateurs dans ces démarches parce que, encore aujourd'hui, ça demande beaucoup d'accompagnement. Honnêtement, il y a encore quand même un delta assez important entre, non pas la formation de base dans tous les cas, parce que la formation de base, elle est quand même assez conséquente et intéressante en Nouvelle-Calédonie, il est sûr et certain. Mais il y a ces savoirs dans des métiers spécifiques qui sont encore très peu développés en nombre pour un bassin qui nous permettrait de répondre de façon importante et rapidement. Mais aussi et surtout un besoin de développer le savoir-être et le savoir exécuter chez les populations locales, qui fait en sorte que dans certains cas, le choix d'un employeur de s'en aller vers la compétence extérieure ou la compétence étrangère n'est peut-être pas nécessairement dans la formation de base, mais dans le savoir exécuter et le savoir-faire. Et ça, bon, on ne peut pas acheter l'expérience. L'expérience s'acquiert sur le terrain. Et l'expérience s'acquiert aussi de par la volonté des individus de s'investir,
de se mettre en mode apprentissage et en mode prise de responsabilité par rapport à ces savoirs qui se développent. Par contre, pour l'employeur qui doit effectuer cet accompagnement, les investissements sont quand même conséquents. Et les résultats, souvent, sont difficiles à obtenir. Alors, moi, c'est un message que j'amène ici. On a des succès.